été livré. Mesdames, messieurs, au décollage, le 787 Dreamliner. Chaque jour, plus de 1400. Regarder au-delà de l'horizon pour anticiper les événements. En fait, un véritable réflexe de pilote.
puis dans le cadre du programme turc Attaque, cet hélicoptère Attaque T-129, eh bien, il équipe des forces terrestres turques, mais également le ministère de l'Intérieur. À ce jour, 91 hélicoptères T-129 ont été pour l'armée et 7 hélicoptères T-129 pour la gendarmerie. Fabriqué par Nexter et il est situé à l'avant sur la tourelle. L'ajout de réservoirs supplémentaires de carburant lui permet de prolonger ses missions et bien sûr d'assurer des convoyages. Son viseur de toit gyrostabilisé, il est situé juste en dessous du rotor et ça lui permet de naviguer, d'observer, de guider ses armements et tout cela avec une précision extrême. Cela va de jour comme de nuit. L'équipage assis en tandem sur des sièges blindés, eh bien cet équipage est équipé d'un casque Tomahawk, ce qui permet aux deux membres de l'équipage d'utiliser tous les armes blindées. Si le Tigre c'est un hélicoptère multirôle, eh bien il est également conçu pour le combat aérien comme les avions de chasse et c'est pour cela que cet hélicoptère a la capacité de faire des loopings avec son rotor rigide. C'est un excellent compromis entre puissance de feu, agilité, performance et protection de l'équipage. Alors bien évidemment, lorsque cet hélicoptère est en opération extérieure, il y a un blindage additionnel qui va être installé. C'est le fer de lance de l'aérocombat français. Il est déployé là où la France bien sûr en a besoin et besoin surtout d'une capacité de feu importante au contact des troupes terrestres ici. Cet hélicoptère, eh bien, au même titre que le char Leclerc, le canon automoteur Caesars, le char léger AM de la gamme Falcon, le Falcon 8X présenté par Philippe Deleume et Philippe Duchâteau. Le 8X, c'est donc le grand frère du 7X. Il dispose d'une nouvelle voilure et cette voilure, vous allez l'admirer. Mission bien particulière, présenter le fer de lance de l'aviation française, le Rafale. Au sein d'une équipe de 47 membres, un pilote, un coach, 40 techniciens commandés par 5 supérieurs et tous engagés au sein de l'armée de l'air.
construite autour de cet avion hors norme. Des hommes et des femmes qui, grâce à l'armée de l'air, ont trouvé leur place et le métier qui leur correspond, pilotes ou techniciens. Ils ont tous participé à valoriser l'excellence de cet outil sensationnel pour ensemble vaincre et protéger par les airs. Au décollage, un avion de transport multimission de nouvelle génération qui combine une plateforme modulable pour un faible coût d'exploitation. Cet avion, c'est le KC-390. Il est piloté par le capitaine Marcio Jordao et capitaine Eduardo Carvacalo. Cet avion, c'est le premier des 28 KC-390 prévus équiper les forces aériennes brésiliennes, avec une mise en service prévue au second semestre 2019. Le KC-390 de chez Embraer est capable de transporter des véhicules de combat qui vont peser jusqu'à 20, transporter des réservoirs aux auxiliaires de carburant, des réacteurs situés loin du sol, un train d'atterrissage très résistant et ça lui ouvre l'accès aux pistes les plus sommaires, des contrées les plus chaudes aux plus glacées de la planète. À la disposition des pilotes, une vision nocturne et une suite complète de systèmes d'autoprotection parce qu'il faut accomplir les missions les plus exigeantes avec un système fly-by-wire totalement complet. Et cela pour une maniabilité exceptionnelle, que ce soit à basse vitesse et à basse altitude ou à haute altitude. Pour les Loadmaster, les chargeurs, eh bien, la tour de transport en tout lieu, le KC-390, eh bien, c'est l'avion aujourd'hui avec lequel il faut compter.